minutes qui restent, je vais faire passer le quiz. C'est pas. Ok. Si t'as comme des anecdotes par rapport à ça, t'embarques. Sinon, c'est vraiment des genres de réponses courtes aussi. Mais si tu penses que tu vas répondre des choses Ok. drôles, tu as des anecdotes, n'hésite pas non plus. Ton ou Ok. tes idoles de jeunesse plus jeunes? Matt Sundin. Dans le fond, Ouais. ben, Ouais, c'est vrai, j'essaie de t'étais pas un dire fan des des Leafs plus jeune. plus jeunes, vraiment plus jeunes, oui, là. Jusqu'à temps qu'il soit échangé, dans le fond, à Vancouver. Mais ben, tu sais, j'ai une petite anecdote là-dessus. Là. Dans le fond, quand j'étais bien jeune, là, 4 ou 5 ans, là, j'avais eu le numéro 13 dans mon équipe. Puis j'avais dit à mon père qui dans la Ligue nationale qui est le numéro 13 puis qui est capitaine. Il a dit ben, il y a Matt Sundin. J'ai dit OK, c'est mon, c'est mon Wow. joueur préféré. Puis en plus, tu sais, ça donne que c'est un petit peu, je joue un petit peu comme son style, là, tu sais, un grand centre, tu sais, qui peut jouer défensivement puis offensivement. Fait que c'est sûr que c'est le fun. Fait que toi, à fond, plus jeune, les Canadiens, c'était pas tant spécial. Plus jeune, non, c'était les Maple Leafs. Mais après ça, je te dirais, je me rappelle plus vraiment à quel âge, peut-être 10 12 ans, j'ai commencé à regarder plus les Canadiens. Ouais, ça, je pense que tu m'avais dit que le jour que Sundin est parti, là, je pense que tu t'es comme à fond viré de bord à fond contre les Leafs, je pense. Ouais, ben c'est ça, je me suis comme fâché, j'étais comme fâché un petit peu de la situation qui soit échangée, fait que j'ai comme changé d'équipe. Ton ou tes plus beaux souvenirs liés au hockey actuellement, il doit quand même en avoir plusieurs, là, mais. Si je peux dire deux, c'est vraiment mon premier but dans la Ligue nationale, là, ça je me rappelle de ma vie, là. En plus à Vegas, là, ça c'est sûr que c'est un des deux, puis la Coupe Calder, c'est sûr aussi. Là. As-tu un meilleur ami au hockey, un joueur de qui tu es peut-être plus proche au fil du temps? Ou, Ben, tu sais, qui joue encore, là, c'est sûr que c'est Julien. Tu sais, j'ai joué 2 ans avec, mais tu sais, j'ai joué aussi avec lui, tu sais, équipe Canada, puis équipe Québec. Tu sais, il y a aussi Jérémy Lauzon, là, tu sais, ouais. on s'est suivi pas mal. Tu sais, les deux, on vient de la Abitibi, là, puis on a joué toutes les regroupés de la région, Midget 3 ensemble, puis tout ça. Fait que c'est sûr que ça serait les deux que je dirais. Là. Ouais, c'est ça. C'est vrai, c'est pas d'avoir que les deux, à fond, Goats puis Jace ont réussi à fond de faire leur place en haut. C'est quand même. C'est pas d'avoir que la fond, ce genre de petit groupe-là se suit encore là, à travers le temps puis les ligues puis le niveau de jeu. Mhm, exactement. Je pense pas on aurait pensé ça tu sais, en étant plus jeune. Là. Tu sais, on y croyait, mais de se retrouver les trois là, je pense pas qu'on aurait pensé ça. Là. Il reste 120 secondes, si tu veux, on va peut-être finir ça, puis d'abord, si t'as encore un 3-4 minutes de l'eau, ça veut dire que je vais comme repartir un autre, puis à fond, on finira d'abord ce petit quiz-là ensemble, si tu veux. OK, c'est bon. Ça sera pas trop long, mais d'abord, on va quand même prendre un peu le temps qui reste. Il reste une 41 avant que ce live-là coupe. Là. OK. Parce qu'à fond, ça peut amener à des choses intéressantes, puis il n'y a pas beaucoup de. C'est quand même assez lousse, puis je pense que le monde aime ça quand même de voir ça. Le joueur le plus drôle avec qui tu as joué, est-tu vraiment un vrai de vrai bouffon que tu as connu? Ou... Ah, il y en a plusieurs. Et là, Ben c'est une bonne. C'est Ryan une bonne. Reeves avec Vegas actuellement doit être quand même drôle, là, honnêtement. Ouais, Ryan Reeves, ça n'est vraiment un bon, là, pour être honnête. Là, lui, c'est certain que c'est là-dedans. Nate Schmidt aussi, entre autres. Ouais. Si j'essaie de penser plus jeune, le premier qui m'est venu en tête, là, tu sais, il y en a tellement, là, mais le premier qui m'est venu en tête, je dirais Frédéric Allard, avec Ouais. les Saguenayens. On a joué 4 ans ensemble, puis c'est vraiment quelqu'un de drôle. Il reste 50 secondes, fait que je sais que ça là est dur, fait que je sais pas si tu vas prendre le temps de carrément dispenser ou non, mais à ton avis, peut-être le premier joueur qui te vient en tête actuellement dans la Ligue nationale quand tu entends le joueur le plus sous-estimé, tu sais, underrated. Oh, là. Y a-t-il un joueur, tu trouves, qu'on parle pas assez, qui mériterait peut-être plus de reconnaissance, à part toi, mettons, parce que moi, souvent, je dis qu'il faudrait peut-être qu'on parle plus de toi un peu. C'est sûr qu'il y en a, mais là. Sébastien Non. Nao, peux-tu rentrer là-dedans, tu penses? Tout à l'heure, on en Ouais, parlait. mais ouais, il commence, mais c'est qu'il commence à avoir de la reconnaissance aussi dans la ligue. Là. Fait que, je Ouais. sais pas s'il est vraiment underrated. Là. Euh, Ça coupe, fait que je vais en passer une autre pensée. Nick, as-tu trouvé quelque chose? Ouais, j'ai trouvé quelque chose, mais tu sais, il y en a tellement, là, Ben, c'est ça honnêtement. que je suis en train de dire, tu sais. Il y Ouais, a des c'est joueurs plus que c'est une bonne je ne question. pas en compte. Là. Moi, j'ai passé à Zibanejad, là, dans le fond, là, Ouais, clairement. à New Clairement. York. Là, tu sais, il commence un petit peu à sortir là, euh,
le monde, il commençait un petit peu à plus le voir comme un joueur vedette dans la Ligue nationale, mais Ouais. tu sais, moi, j'ai toujours su qu'il était vraiment dominant, là, mais je pense cette année, en plus, il ressort de plus en plus, là, mais ça a toujours été un joueur que j'ai vraiment trouvé bon. As-tu joué contre, déjà? J'ai-tu joué contre. Oui, j'ai joué. Oui, je pense que j'ai joué contre eux autres cette année. Je suis pas mal sûr que oui. Puis, tu Ah, sais, je l'ai vu souvent, là, tu sais, je regarde beaucoup de matchs là, de la Ligue nationale, puis à tous les matchs que je regarde, là, il est vraiment dominant. Fait que c'est vraiment le fun de le voir jouer. Là. j'étais avec Ghost en plus dans le fouet, ça, puis il disait, Ghost jouait le soir de son fameux match de 5 buts contre les Caps, puis il disait c'était incroyable ce Mhm. soir. Tout ce qui touchait rentrait. Il y a des soirées de même que tu l'expliques mal, mais que tout fonctionne finalement. Quand Ouais, même, c'est c'est ça. pareil, marquer 5 buts contre joueur le même club dans l'événement. Spécial, pareil. Ouais, puis c'est ça, j'ai checké le match aussi, là, et à chaque fois qu'il touchait à la puck, il était dangereux, puis ça rentrait. Fait que je pense qu'il y a des matchs de même, on sait pas ce qui arrive, mais c'est sûr qu'il va s'en rappeler, là. As-tu un match de même? Peut-être pas un match de 5 buts, mais c'est un match que tu sentais que tout ce que tu faisais marchait. Ah, c'est une bonne question. Peut-être plus junior ou plus jeune, genre Atom ou un Mag. Ben, je me rappelle que Mag, tu sais, j'ai déjà fait une game de 7 buts. Quand même, quand même. Non, honnêtement, je suis pas bon pour trouver des affaires vite de même, là. Je pourrais pas te dire, là, un match Non, que mais c'est vraiment ça, que la j'étais fois qui en est feu de drôle, si même. on parle de même, c'est comme des rôles, tu sais, ça donne d'avance des choses drôles des fois. C'est simple des Non, ouais. qui de même. L'attaquant, peut-être que tu trouves le plus dur à affronter. Tu sais. Moi, j'ai joué contre O'Reilly, là, dans le fond, là. Ouais. Lui, c'est sûr que tu sais, à Saint-Louis, là, je veux dire, il fait toute sa glace, là, il est bon offensivement, mais surtout défensivement, là, tu sais, surtout ses face-off, là, je veux dire, je n'ai pas gagné gros contre lui, puis tu sais, il est vraiment impressionnant à avoir joué, là, tu sais, il est physique, puis il fait tout, là. Tu sais, honnêtement, peut-être que tu enlèves, mettons, les séries l'année passée avec les Blues. Peut-être que ça, à fond, c'est un très bon choix parmi les joueurs underrated. Parce qu'on dirait qu'il a quand même vraiment éclos vraiment en playoff l'année passée. Mais tu sais, avant de ça, avec les Sabres, mettons, des choses de même, on n'en parlait pas beaucoup. Mais c'est un joueur complet quand même. Ben, exactement, puis tu sais, quand tu m'as dit overrated, c'est lui qui m'est venu en tête en premier, mais là, je me suis rappelé, je Underrated. dis, ouais, Underrated. ouais, c'est ça, je veux dire, underrated, mais je veux dire, tu sais, quand j'ai passé, il a gagné l'MVP là, des séries l'année passée, fait que je ne pouvais pas vraiment le nommer, là. C'est ça. Ça commence quand même. Là. Ouais. Le défenseur que tu crains le plus, soit par rapport à son tir, sa présence physique, y a-tu vraiment un défenseur que tu n'aimes pas affronter ou que. Ben, j'ai joué contre Edmund, là, je veux dire, il fait tout, là, tu sais, il est vraiment grand, il est gros, tu sais, il est physique, en plus, qu'il patine très bien, là, il est vraiment rapide, tu sais, il a un très long bâton en plus, fait que ça, c'est sûr qu'il est vraiment difficile à affronter, là. Ouais, je pense qu'il est pas mal complet. C'est pas mal le défenseur le plus complet actuellement, je pense, dans la Ligue actuellement. Mhm. Question que beaucoup de monde, des fois, spécule à Montréal par rapport à Facebook, des choses de même. C'est vraiment plus un choix personnel là, parce qu'il y a beaucoup de bons choix, mais actuellement, selon toi, le meilleur gardien de but de la Ligue nationale. Marc-André Fleury, là. Ouais, ouais. J'ai peut-être un parti pris parce que tu sais, Correct, c'est correct. je le vois plus, mais tu sais, moi je le vois dans toutes les pratiques puis les games, puis ça fait tellement d'années qu'il est là, puis il continue encore tu sais, d'être le gars le plus souriant, puis le plus content à l'arena, mais tu sais, même sur la glace, là, il est vraiment incroyable, là, pour être honnête. Fait que je pense que c'est lui le meilleur gardien en ce moment-là. Je pense que ça a été une année plus difficile pour lui, vraiment plus côté personnel cette année avec la perte de son père, puis il s'en est pas caché que des fois, quand même, quand il est revenu jouer au hockey, il y avait des bouts que des fois, peut-être qu'il se perdait un peu dans ses pensées. C'est à quel point que les gars ont peut-être vraiment voulu, tout le monde se mettre avec lui là-dedans. Puis. Ouais, ben c'est ça, tu sais, les gars, ils ont vraiment voulu l'aider. Ça a été, euh, comme tu l'as dit, là, ça a été un petit peu une année plus difficile pour lui, mais on a vraiment une belle gang ici, puis les gars ils ont vraiment essayé de l'aider, puis quand il venait à l'aréna, dans le fond, essayer de lui changer les idées, tu sais, lui dire d'avoir du fun, puis je pense qu'on a comme réussi, là, quand il venait à l'aréna, il y avait vraiment du fun, puis Ouais. c'est vraiment le fun aussi d'être autour de lui, là. Tantôt, on parlait de choses spéciales, des fois qui rallient un club, comme les Knights à leur première année ou avec les Hurricanes de l'année passée. Mais si on se souvient exemple un club, comme exemple avec les
les sénateurs en 2017, le cancer de la femme à Craig Anderson, ça les avait vraiment amenés très loin ensemble. C'est des choses de même, quand les joueurs vraiment se rallient derrière une cause, une situation, des fois, ça peut être des choses que le monde ne pense pas et qui peuvent être vraiment importantes pour un club pour la suite des choses. Exact. Je pense que c'est, comme tu l'as dit, là, je me rappelle, là, Craig Anderson, là, puis que les gars, ils s'étaient ralliés, puis ça. Ils ont été en finale de la Tu sais, Ligue quand ouais, exactement. Tu sais, les liens sont déjà très bons, si on peut dire, là, mais ça les renforce encore plus. Puis c'est sûr que la chimie d'équipe, c'est vraiment important dans une équipe. Fait que c'est sûr que c'est pas des très bons moments pour une personne, mais je pense que ça renforce, tu sais, une équipe, là. encore plus, il était à un but à fond d'aller en finale de la Coupe Stanley. Ça avait été en prolongation match 7. C'était un but à fond de dévier qui avait permis aux Pingouins d'y aller. Mais les Sens étaient très, très proches. C'est quand même assez spécial. Mhm. La première. As-tu fait de quoi de spécial à la suite de la signature de ton premier contrat pro? Pas celui que tu fais dans le fond d'ici et là. Hein, ton premier contrat pro, as-tu fait de quoi de spécial? Je pense que j'avais fait comme un petit. Je pense dans le fond, quand j'ai signé mon premier contrat, c'était directement après la saison avec les Saguenayens, là. Ouais. Je pense que j'avais fait un party avec les boys. Tu sais, j'avais invité les gars de l'équipe à ma pension, là, dans le fond, puis on avait fait un party, puis mais la célébration avait été de courte durée, là. Je me rappelle, je pense que le lendemain matin ou 2 jours après, là, je m'en allais, je venais aider les checkers justement dans la Ligue américaine, là. Ah ouais, c'est ça. Au moins, bon, c'était le fun. Vous avez quand même une genre de continuité pareil par rapport à ça. À quel point que, ça va, le premier contre pro, il est toujours spécial. Le deuxième, souvent, peut-être qu'il est un peu plus payant, mais à quel point que, quand mettons, tu l'as signé, exemple, le deuxième, si tu as un feeling différent du premier, c'est toujours quelque chose de spécial pareil quand même. Ben, c'est sûr que c'est quelque chose de spécial, là, ne cachera pas, mais c'est sûr que le deuxième, euh, il est encore plus spécial, si on peut dire, là. Le premier, c'est comme tu mets un pied, dans la ligne nationale, si on peut dire, là, Ouais. c'est un contrat d'entrée, là. Mais c'est sûr que le deuxième contrat, c'est ce que je voulais, là, un one-way, là, là, c'est plus, j'ai plus mes 2 pieds dedans, fait que Ouais. c'était vraiment un contrat qui est le fun à avoir et qui me fait plaisir, là. Aurais-tu voulu faire un autre métier? Mettons, si hockeyeur pro n'avait pas marché ou tu as toujours eu rien que ça en tête? Ben, j'ai toujours eu, honnêtement, j'ai pas pensé plus que ça, parce que mon plan A, j'ai toujours, ça a toujours été A très haut, puis B deuxième, mais sinon, ça avait été professeur d'éducation physique, là. Mes 2 parents sont profs, puis Okay. c'était l'idée que j'avais en tête comme plan B, là. C'est exemple, mettons, pour les jeunes qui vont écouter ça, c'est à quel point tu conseillerais peut-être aux jeunes d'avoir quand même des plans B pareils. Parce que le hockey, c'est tellement spécial, ça peut finir vite quand même aussi. Je sais qu'exemple, il y a beaucoup de jeunes comme toi qui ont cru à ça, puis ça a marché, mais en même temps, il faut quand même que tu sois prête des fois à toute éventualité aussi. T'sais. Ben, exactement, je pense que c'est vraiment important, là. Moi, c'est sûr que l'école, ça a toujours été une priorité, là. Le cégep, puis dans le fond, d'avoir un plan B, je pense que c'est important. Tu l'as dit, là, il peut arriver n'importe quoi, là, une blessure, puis c'est terminé. Faut que tu trouves ton plan B. Fait que Ouais. je suggère vraiment à tout le monde là, d'exceller, faire son maximum à l'école, là. Parce qu'il y a un fond de tes chums dans le chat qui marque tennis Nico. À fond, tu dois être quand même très, très bon. Un bon tennis ou. Jérémy Gordin, ouais. Ouais, quand j'étais jeune, j'étais pas pire au tennis, là. Je te dirais jusqu'à l'âge de 13-14 ans, là, je faisais vraiment des tournois là, au niveau provincial. Mais après ça, Okay. c'était plus mon entraînement d'été, mais après ça, il a fallu que je commence à m'entraîner plus physiquement. Fait que j'ai comme délaissé ça un peu, là. C'est, pardon, le deuxième sport que tu aimes le plus, ça, ou que tu suis le plus? Ou... Ouais, bah, je dirais que oui, là. J'aime quand même le basket, mais deuxième, il faut que je dise le tennis. Là, j'ai joué beaucoup, puis encore aujourd'hui, je regarde ça, là. Avais-tu des, avais-tu ou as-tu des superstitions, des genres de routines d'avant-match, soit dans le junior ou maintenant, ou des choses différentes un petit peu? Ou... Euh, Pas vraiment de superstition. Sinon, une routine d'avant-match que les autres font pas nécessairement. Euh, Après avoir tapé mon bâton, je m'en vais souvent sur notre banc, là, sur notre banc des Golden Knights. Puis, je suis pas mal tout seul dans l'aréna. Puis, je reste une quinzaine de minutes. Je fais beaucoup de visualisation. J'aime ça, être dans l'ambiance. Mais sinon, j'ai pas vraiment de superstition, là.
Tu penses à des choses spéciales des fois, tu sais, souvent, exemple, quand tu es comme assis tout seul et que tu regardes ça, tu te dis crime. Je suis quand même à Vegas pour les Golden Knights dans la Ligue nationale. Tu sais, y a-tu exemple de soit du monde qui t'ont aidé, qui peuvent te venir en tête, ou tu penses à des moments marquants, tu sais, parce que des fois, c'est comme des moments comme ça, tout ça, que tu peux vraiment plus prendre conscience de où est-ce que tu es rendu et de la chance que tu as. Ouais, exactement. Il y a tellement il y a tellement de gens là, qui m'ont aidé, là, que ce soit des coachs, préparateurs physiques, mais surtout aussi ma famille, là, mes parents, ma soeur, ma blonde, les autres, ils ont toujours été là pour moi et m'ont surtout aidé. Là, fait que il y a vraiment beaucoup de gens qui m'ont aidé dans mon cheminement. Fait que c'est sûr que euh, Nicolas Roy ne serait pas où c'est qu'il est rendu aujourd'hui si c'était pas de tous ces gens-là. Justement, mettons, si tu avais vraiment la chance de parler à toi, mais de 13 ans, tu sais, exemple, il y aurait toi de 13 ans à côté, puis il y aurait toi actuellement, qu'est-ce que tu aimerais te dire ou quel conseil tu aurais peut-être, dans le fond, te donner aux plus jeunes? Tu sais? Ben, juste d'avoir du fun. Je te dirais, j'ai toujours eu du plaisir là, dans tous les niveaux que j'ai passés. Rendu au niveau junior, on se faisait dire souvent, profites-en, ça va aller vite, tu verras pas le temps passer. J'en ai vraiment profité, mais je pense que d'en profiter encore plus que j'en ai profité, ça va tellement vite là, que ça serait peut-être le conseil que je me donnerais. Là. Le dernier bloc, après, je te nomme deux choses, puis tu me dis celle à fond que tu préfères entre les deux. OK. Canadien ou nordique? Nordique. Oui, c'est ça que je savais. Moi, à fond, je pense que les Habs plus jeunes, t'étais pas capable. C'était Non, c'est ça, plus jeune, ouais. Steak ou fruits de mer? Oh, faut dire steak. Ville ou campagne? Il va falloir que tu prêches pour ta. Je vais dire, j'aime bien les deux, je vais dire ville. Ouais, parce qu'à fond, une ville, en tout cas, une belle ville, tu l'as eu dans le fond là-bas, puis un style campagne, tu l'as à Amos l'été. Fait que c'est le fun pareil. Non, exact, mais j'aime bien les deux, mais Ouais. vivre là, à long terme, je penserais plus à en ville. Les tirs de barrage ou une prolongation à 3 contre 3 en continu. 3 contre 3, continue all the way. Ouais, ça, à quel point c'est spécial pour un joueur. Ça amène des choses incroyables pour les partisans, pour les joueurs, mais pour les coachs et les gardiens de but, des fois, ça doit donner certains mots de tête quand même. Ouais, c'est certain, mais je pense que c'est plus indicatif. Là, c'est quand même, je veux dire, jouer en 3 contre 3, ça reste une partie. Il faut que tu scores un but. Là, c'est pas. Tir de barrage, c'est comme un petit peu pile ou face, là, si on peut dire. Ouais. Là. Fait que, moi, c'est sûr que. Puis en plus, les 3 contre 3, là, on le voit, là, c'est vraiment excitant là, maintenant. Là, fait que moi, j'ai sûr que j'irai avec cette option-là. Gagner la Coupe Stanley ou la médaille d'or avec Équipe Canada. Coupe Stanley. Ouais. Ouais, c'est comme pas. Il y en a des fois, Non, des non. joueurs qui prennent le temps de comme vraiment y penser, mais toi, ça avait l'air d'être assez définitif. Non, non, j'aurais adoré gagner la médaille d'or, mais Ouais. quand tu joues au hockey là, dehors tout seul, ben tout seul, je veux dire, avec tes amis, là, tu rêves de gagner la Coupe Stanley, tu rêves pas seulement de gagner la médaille d'or là, au Canada Junior. Ouais, Fait que c'est sûr que c'est la Coupe Stanley. puis à fond, le party chez vous, à fond, l'été doit être un peu plus gros. C'était la coupe là, que c'était comme une simple à fond médaille d'or, pareil. C'est quand même le plus gros, comme plus comme le fun à avoir, j'imagine. Quoi que l'autre doit être le fun aussi. Ouais, exactement, c'est ça. Oui, je pense que ouais. Les deux, Voyage. comme tu dis, les deux, c'est le fun, mais j'irai avec la Coupe Stanley. Ouais, bon. Excellent choix. Voyage en Europe ou dans le Sud? Euh, j'ai- J'irai en Europe. Puis, dernier point, voiture sport ou un VUS? VUS. Ouais, Je suis peut-être plate un peu, mais moi, je suis plus relax, tu sais, un peu plus un gros char. Là. J'ai un Jeep Grand Cherokee, là, fait que j'irais plus avec ça. Là. c'est un char à ton image. C'est pas un genre de personne qui flash tant que ça. Non, exactement. Je suis plus relax un peu. Là. Écoute, mais Nick,